Imaginez que les civilisations africaines aient joué un rôle beaucoup plus important dans l'histoire biblique qu'on ne le pense généralement. Et si certaines des nations les plus anciennes et les plus puissantes du monde avaient leurs racines profondément liées au récit de l'Écriture, ce lien va bien au-delà de ce que l'on peut voir. Mais pourquoi cette partie de l'histoire a-t-elle souvent été oubliée ou sous-estimée? Y a-t-il une raison pour laquelle les civilisations africaines sont mentionnées dans les Écritures de manière aussi significative? La réponse se trouve dans la Bible elle-même, qui révèle comment des peuples comme les descendants de Cham ont influencé le cours de l'histoire sacrée et joué des rôles clés dans le plan divin. Au cours des siècles, de nombreuses interprétations des Écritures ont négligé ou mal compris le rôle des peuples africains dans le plan divin. Cependant, la Bible présente un récit clair où toutes les nations sont imbriquées dans une histoire commune, montrant que la diversité a toujours fait partie du dessein de Dieu. Cette imbrication est visible dès le livre de la Genèse, lorsque les descendants de Noé ont donné naissance à des civilisations qui ont façonné l'histoire du monde. Parmi elles, l'Égypte, la Nubie et la région libyenne ont joué un rôle clé dans le développement de l'humanité. Mais quel est le véritable lien entre les peuples africains et les Écritures? La réponse ne se trouve pas seulement dans les récits historiques, mais dans la structure même du récit biblique, qui présente les peuples comme des descendants de Cham, fils de Noé. Cham est l'ancêtre de nations influentes et puissantes, et ses descendants ont formé des empires qui ont laissé des traces indélébiles dans l'histoire de l'humanité. Si vous voulez mieux comprendre comment la spiritualité et l'histoire s'entremêlent, préparez-vous à un voyage de découverte qui changera votre regard sur la Bible. Le récit biblique nous transporte dans la période qui suit immédiatement le déluge, lorsque Noé et sa famille sont chargés de repeupler la terre. Parmi ses 3 fils, Ham se distingue en étant le père de 4 grandes lignées: Cush, Mizraïm, Put et Canaan. Ces noms représentent bien plus que de simples généalogies. Ils sont les piliers des civilisations qui se sont épanouies dans le monde antique. Par l'intermédiaire de ces peuples, l'influence africaine s'est répandue au Moyen-Orient et au-delà, façonnant des événements qui ont eu un impact à la fois sur l'histoire séculaire et sur les conceptions spirituelles. Cush, par exemple, est souvent associé au territoire qui comprend aujourd'hui le Soudan et l'Éthiopie. Les Écritures décrivent cette région comme un centre de culture, de commerce et de puissance militaire. Dans Isaïe 18, le pays de Cush est décrit comme habité par des guerriers imposants et des chefs influents, dont la présence était reconnue dans toute l'Antiquité. En outre, Jérémie 13:23 mentionne les Éthiopiens comme un peuple à l'identité unique, soulignant leur importance dans le plan divin. La propre épouse de Moïse est mentionnée comme une femme couchite dans Nombre 12:1, ce qui prouve que la lignée de Cush était étroitement liée à l'histoire des Israélites. Un autre grand descendant de Cham était Mizraïm, dont le nom est directement traduit par Égypte dans plusieurs passages bibliques. L'Égypte est l'une des civilisations les plus mentionnées dans la Bible, apparaissant dans des contextes allant du refuge d'Abraham à la captivité des Israélites et à l'exode mené par Moïse. Son influence s'est étendue sur des millénaires, se consolidant en tant qu'empire du savoir, de l'art et de la stratégie. Les pharaons ont joué un rôle central dans des épisodes tels que la montée au pouvoir de Joseph et les fléaux qui ont précédé la libération du peuple hébreu. Put, quant à lui, est souvent associé à la région de l'Afrique du Nord, notamment aux territoires qui font aujourd'hui partie de la Libye. Bien que moins souvent mentionné dans les Écritures, son peuple est décrit comme une nation de guerriers et de stratèges, mentionné dans le livre d'Ézéchiel comme faisant partie de puissantes armées. Canaan, le plus jeune fils de Cham, devint l'ancêtre des Cananéens,
les habitants de la terre promise aux Israélites. Les relations entre ces peuples ont été marquées par des affrontements et des alliances, mais aussi par un profond échange culturel qui a influencé tout le récit biblique. Ces 4 grandes lignées montrent que les peuples africains n'ont pas été de simples acteurs secondaires dans l'histoire biblique, mais des protagonistes à des moments cruciaux du plan divin. Leurs nations ont contribué au développement de la société antique, montrant que Dieu a toujours travaillé à travers toutes les ethnies pour accomplir ses desseins. La Bible montre clairement que la diversité humaine n'est pas le fruit du hasard, mais une manifestation de la grandeur du Créateur. En nous plongeant dans cette histoire, nous nous rendons compte que la présence africaine dans les Écritures va bien au-delà de ce que beaucoup imaginent. Ces peuples ont joué des rôles fondamentaux, depuis les premiers chapitres de l'humanité jusqu'aux événements marquants de la trajectoire du peuple de Dieu. En reconnaissant cette influence, nous élargissons notre compréhension des Écritures et de l'ampleur du plan de Dieu pour toute l'humanité. L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ou le léopard peut-il changer ses taches? Cette question, que l'on trouve dans Jérémie 13, 23, ne reconnaît pas seulement les caractéristiques distinctes des descendants de Cush, mais souligne également que la diversité fait partie du plan divin. Dans le récit biblique, cette différence n'a jamais été un facteur de séparation, mais plutôt une démonstration de la richesse de la création de Dieu. La mention de l'épouse de Moïse, décrite comme une femme couchite dans Nombre 12, 1, renforce ce concept, car elle montre que Dieu ne fait pas exception des personnes et qu'il a défendu Moïse contre les critiques fondées sur l'origine de son épouse. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette vidéo. Partagez votre ville dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de contenu comme celui-ci. Cela nous permet de continuer à vous proposer des histoires riches et révélatrices sur la Bible. Maintenant, poursuivons cet incroyable voyage. L'Égypte, l'un des empires les plus emblématiques de l'Antiquité, a joué un rôle central dans les Écritures. Son nom apparaît un nombre incalculable de fois, soit comme lieu de refuge, soit comme symbole d'oppression. De la descente d'Abraham au pays des pharaons en période de famine, Genèse 12, 10, au grand exode mené par Moïse, l'Égypte a toujours été au centre d'événements cruciaux. Cette nation, connue pour ses progrès en matière d'ingénierie, de médecine et de gouvernance, a laissé un héritage architectural impressionnant, comme en témoignent les pyramides, et un impact culturel qui a traversé les générations. Cependant, l'influence de l'Égypte sur les Écritures va au-delà de sa puissance structurelle. Ésaïe 19, 1 à 4 mentionne un moment où Dieu jugera les Égyptiens, démontrant la fragilité de leurs idoles et de leur système de croyances. Cela révèle que, quelle que soit la grandeur d'une civilisation, sa souveraineté est soumise au plan divin. Put, un autre descendant de Cam, est traditionnellement associé à la région de la Libye. Bien que moins mentionné que Cush et Mizraïm, Put apparaît dans des passages qui indiquent son importance stratégique et militaire. Ézéchiel 38,5 le mentionne comme faisant partie d'une alliance de nations à la fin des temps, ce qui renforce son importance dans le scénario prophétique. Outre sa position stratégique en Afrique du Nord, Put avait une grande influence sur la dynamique politique de l'époque. Son alliance avec l'Égypte en temps de guerre montre à quel point ses troupes étaient appréciées pour leur force et leur capacité stratégique. Canaan, le plus jeune fils de Tcham, est l'un des personnages les plus cités dans les Écritures. Le pays des Cananéens a été promis par Dieu à Abraham et à ses descendants, mais avant l'arrivée des Israélites, il était occupé par des nations qui pratiquaient des cultes idolâtres et des coutumes immorales. C'est ainsi que Dieu ordonna de conquérir et de purifier la région, faisant de Canaan le théâtre de l'une des histoires les plus marquantes de l'Ancien Testament.
le récit des Cananéens illustre non seulement les défis auxquels sont confrontés les Israélites, mais aussi l'importance de la fidélité à Dieu. Leur culture a influencé le peuple d'Israël à différentes époques, et leur voyage a servi à rappeler les conséquences de la désobéissance. Tout au long de la Bible, il est évident que toutes ces nations ont joué des rôles fondamentaux, contribuant à la complexité de l'histoire sacrée. Chaque peuple, de Cush à Canaan, représentait des aspects uniques de la diversité créée par Dieu, montrant que son plan incluait toutes les nations depuis le début. La reconnaissance de la présence africaine dans la Bible renforce l'idée que l'humanité partage une origine commune et fait partie d'un grand dessein divin. L'apôtre Paul déclare dans Actes 17, 26 que tous les peuples sont issus d'un seul sang et que Dieu a déterminé leurs époques et leurs territoires. Ce message met l'accent sur l'unité dans la diversité, réaffirmant que, quelles que soient les différences culturelles ou géographiques, chacun fait partie du plan de rédemption de Dieu. Ainsi, en explorant l'histoire des civilisations africaines dans les Écritures, nous nous rendons compte que leur influence ne se limite pas au passé, mais qu'elle continue à se répercuter à travers les générations. Avant l'arrivée des Israélites, la terre de Canaan était peuplée de civilisations avancées, mais qui s'éloignaient des principes divins en adoptant des pratiques et des rituels idolâtres qui allaient souvent à l'encontre des valeurs établies par Dieu. Cependant, les Cananéens ne peuvent pas être considérés uniquement comme des adversaires dans le récit biblique. Leurs apports culturels et architecturaux ont profondément marqué la région, influençant la vie de différents peuples. L'histoire de Canaan nous enseigne que même lorsque tout semble être contre nous, les promesses de Dieu ne manquent jamais. Dieu a tenu sa parole en conduisant les Israélites vers la terre promise, montrant ainsi que son plan se réalise toujours, quelles que soient les circonstances. L'analyse de la trajectoire des descendants de Cham nous conduit à une conclusion forte. La diversité de l'humanité n'est pas un hasard, mais le reflet de l'œuvre parfaite du Créateur. Dans Actes 17, 26, nous lisons que Dieu a formé toute l'humanité d'un seul sang et qu'il a déterminé les temps et les limites de l'habitation de chaque peuple. Cela signifie qu'en dépit de nos différences culturelles, linguistiques ou physiques, il y a un dessein divin derrière chaque nation. Cet enseignement est renforcé par Galates 3, 28, qui affirme que, dans le Christ, il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs, esclaves et hommes libres, hommes et femmes, car tous ne font qu'un dans le Seigneur. L'histoire des peuples africains dans la Bible n'est pas secondaire. Ils ont joué un rôle fondamental dans le plan divin, influençant les royaumes, façonnant les événements et démontrant la grandeur de Dieu par leur culture, leur force et leur foi. L'Égypte, par exemple, a non seulement abrité Joseph et sa famille pendant une période de famine, mais a également servi de cadre à l'une des plus puissantes manifestations de la souveraineté divine, l'Exode. Les 10 plaies et l'ouverture de la mer Rouge ont démontré que, quelle que soit l'importance d'une nation, l'autorité de Dieu l'emporte toujours. Le royaume de Cush, souvent associé à la Nubie et à l'Éthiopie, était l'un des plus influents du monde antique. La Bible souligne l'importance de ce peuple dans plusieurs passages. Dans Sophonie 3.10, Dieu déclare qu'au-delà des fleuves d'Éthiopie, son peuple dispersé lui apportera des offrandes, montrant ainsi que l'adoration de Dieu s'étendrait à toutes les nations, y compris les peuples africains. En outre, la relation entre Moïse et sa femme Cushite, Nombre 12, 1, montre que Dieu ne permet pas aux préjugés ethniques et culturels d'interférer avec ses desseins. Dieu a sévèrement réprimandé ceux qui critiquaient Moïse pour son union, renforçant ainsi le fait que son plan n'a jamais été limité à un seul peuple, mais qu'il englobe toutes les nations et toutes les ethnies. Put, pour sa part, était un territoire stratégique en Afrique du Nord.
La Bible mentionne ce peuple dans des contextes militaires, comme dans Ézéchiel 38:5, où Put apparaît comme faisant partie d'une grande alliance de nations. Cette référence suggère que leurs descendants étaient connus pour leur force et leurs compétences stratégiques et qu'ils étaient souvent recrutés pour constituer de puissantes armées. Bien que moins cités que Cush et Mizraïm, Put nous enseigne que chaque nation, quelle que soit l'importance qu'on lui accorde, joue un rôle essentiel dans l'histoire. Et puis, il y a Canaan, la terre promise aux descendants d'Abraham. Avant la conquête israélite, ce territoire abritait diverses nations aux pratiques religieuses et culturelles différentes. Les Cananéens représentaient un défi permanent à la fidélité d'Israël, car leurs coutumes les éloignaient souvent de leur alliance avec Dieu. Pourtant, cette histoire nous enseigne que Dieu tient ses promesses et conduit son peuple à la victoire. En étudiant ces histoires, malgré nous nous rendons compte d'un modèle. Dieu a toujours été aux commandes, guidant les nations, élevant des dirigeants et démontrant sa puissance à travers la diversité de l'humanité. La Bible nous montre que chaque culture, chaque peuple et chaque nation a quelque chose d'unique à offrir pour la gloire de Dieu. L'impact des descendants de Cham ne se limite pas au passé. Leur contribution continue de se faire sentir aujourd'hui, à la fois dans l'histoire et dans la foi de millions de personnes à travers le monde. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle partie de cette histoire vous a le plus surpris? Que pensez-vous de l'impact des peuples africains sur le récit biblique? Laissez votre commentaire ci-dessous.